Vivre FM, podcast. Vivre FM. Vivre FM, jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Le magazine de Vivre FM, aujourd'hui consacré aux seniors, à la vie amoureuse des seniors, donc après 60 ans, à leur sexualité aussi, est-ce qu'ils en ont une, est-ce qu'ils veulent en avoir une. Les seniors sont en meilleure santé que leurs aînés, plus libérés, ils veulent continuer à avoir une vie amoureuse, ils s'activent pour cela. Quels conseils peut-on leur donner pour retrouver un compagnon, une compagne? Quels conseils peut-on leur donner? Quels témoignages peut-on avoir? Eh bien, des réponses ce matin avec nos invités. Nous avons Agnès Alou, gérante de Unicentre, une agence matrimoniale l'une agence basée à Paris et l'autre à Vincennes. On parlera avec elle. Nous parlerons également avec un témoin, André, qui est au téléphone, que nous allons entendre dans quelques minutes sur Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Agnès Alou, bonjour. Bonjour. Vous parlez bien près du micro. Donc Agnès, vous êtes gérante de Unicentre, une agence matrimoniale pour tous les âges. Mais nous allons parler des seniors plus particulièrement. Vous connaissez André qu'on va entendre dans un instant. Oui, bien sûr, je le connais. André s'est adressé à moi en fin d'année dernière. Et actuellement, il est en couple avec une dame. Lui, ça a pris un certain temps. La dame, ça a été une de ses premières rencontres. Et je peux affirmer qu'ils sont vraiment heureux. André, bonjour. Bonjour. André, vous résidez en région parisienne. Vous avez fait appel au service d'une agence matrimoniale pour trouver quelqu'un. Vous êtes encore en activité professionnelle? Oui, je suis encore en activité professionnelle, oui, jusqu'à mercredi prochain. Voilà, donc vous allez prendre votre retraite mercredi prochain et vous avez trouvé une compagne. Ah oui, oui. Alors, est-ce que c'était, lorsque vous avez fait appel à l'agence matrimoniale, est-ce que vous pensiez pouvoir trouver facilement? Est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous espériez en fait? Ah oui, n'importe comment, je crois que c'est plus facile comme ça parce qu'au moins la personne, elle vous trouve une personne qu'il vous faut, quoi, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous fallait à vous, André? Oh, je suis pas difficile, c'était une femme simple, hein. Une femme simple, gentille, douce, voilà ce qu'il me fallait, hein. Oui, et vous-même, vous êtes simple, donc vous vouliez quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui vous ressemble? Oui, puis je me répète, excusez-moi, et avec l'agence, avec Madame Agnès Leloup, j'ai trouvé ce qu'il me fallait et je suis extrêmement heureux, voilà. Voilà. Alors, vous l'avez rencontré. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre première rencontre? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire la première rencontre. Ça s'est très bien passé. Bon, on s'était donné rendez-vous le 4 novembre de l'année dernière. Oui. Et j'ai été jusque chez là où c'est qu'elle habite dans le 19e et donc je l'ai attendue puis elle est venue. Bon, on a un petit peu discuté Bon, après on est allé donc elle m'a amené chez elle. Bon, elle m'a fait visiter son appartement, tout ça. Et puis après on est parti manger. Et puis après, on est retourné, on a bien discuté tout ça, puis voilà. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis on s'est vu une fois, deux fois, puis voilà. Puis depuis on est toujours ensemble et on est extrêmement heureux aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Vous êtes toujours ensemble, vous n'habitez pas encore ensemble? Si vous préférez, là pour l'instant, je suis encore chez moi. Bon, elle est chez elle, mais si vous préférez, tous les week-ends, on se voit. Et puis des fois la semaine aussi, on se voit. On fait beaucoup de sorties, voilà. Et qu'est-ce qui est différent dans les rencontres que vous avez eues avec elle, les premières rencontres? Vous êtes vous avez près de 60 ans, autour de 60 ans. Est-ce que c'est très différent lorsqu'on a 60 ans de faire des rencontres amoureuses que lorsqu'on a 20 ans, puisque vous avez été marié auparavant? Ah oui, j'ai été marié, puis malheureusement,
au bout de 27 ans, je suis devenu veuf parce que ma femme, malheureusement, était extrêmement malade. Et ce qui fait qu'au bout de 27 ans, malheureusement, elle est partie. Et donc, si vous préférez, ça fait 3 ans et demi que je suis veuf. Voilà. Voilà. Et vous ne vous imaginiez pas être tout seul? Non. Non, parce que je vous dis honnêtement, encore, bon, si je serais tombé veuf à disons 80 ans ou 85 ans, bon, encore, je serais resté seul. Mais là, je trouvais que être veuf, comme ça m'est arrivé à 56 ans et demi, je trouvais que c'était trop tôt, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Voilà. Puisque votre future compagne, enfin votre compagne actuelle, elle a quel âge? Elle a votre âge environ? Elle a 62 ans. D'accord, comme vous à peu près. Non, moi j'ai eu 60 ans jeudi dernier. D'accord. Donc, Le 18. et c'est important d'avoir quelqu'un de approximativement votre âge. Oh ben moi je voulais une femme à peu près de mon âge, hein. Et qu'est-ce qui change par rapport à la période où vous étiez beaucoup plus jeune et vous faisiez des rencontres amoureuses, vous cherchiez aussi une compagne. Qu'est-ce qui change lorsqu'on a 60 ans, une soixantaine d'années? Oh ben y a rien, sauf qu'il faut il faut tomber sur la bonne personne et puis voilà quoi. Est-ce que vous procédez d'une manière différente? Est-ce que vous êtes plus patient? Est-ce que vous faites le même type d'effort? Non, je suis assez patient, non. Je suis assez patient avec elle parce que bon, c'est une petite femme que elle a énormément souffert. Alors et en plus c'est une petite femme qui m'apporte énormément de choses. Alors, ce qui fait que, si vous préférez, je lui rends la monnaie de la pièce. Voilà. C'est bien normal. Merci André pour ce témoignage. J'espère que vous allez être très heureux ensemble. Merci André. Voilà, je vous remercie. Allez, au revoir. Une très bonne journée. Au revoir. Bonne journée André. Agnès, le témoignage d'André, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, j'imagine. Ça me fait plaisir et ça me touche parce que c'est un monsieur qui est extrêmement reconnaissant, qui m'appelle régulièrement pour me donner des bonnes nouvelles. Et je les ai vus récemment ensemble, ils sont venus me voir ensemble. Et j'ai vu qu'elle était aussi, elle est beaucoup plus réservée que lui, mais elle manifestait autant de contentement. Voilà. Et vous avez beaucoup de réussite au niveau des seniors? Alors, au niveau des seniors et des plus jeunes, la réussite tient bien sûr à notre travail, mais aussi à leur volonté. Là, actuellement, je fais un couple d'une 30aine d'années, je suis extrêmement contente, parce que ce sont des gens, je sais que sans moi, ils ne se seraient pas rencontrés, et si j'avais pas épaulé la jeune femme aussi, ça n'aurait pas pu marcher. Est-ce qu'il y a des différences justement lorsque vous cherchez quelqu'un pour une personne de 30 ans et quelqu'un pour une personne de 60 ans? Vous procédez différemment? Non, parce qu'on regarde ce qu'ils souhaitent, et dans la mesure où c'est réalisable, où c'est censé, on fait tout notre possible. Après, bien sûr, il y a la magie de la rencontre et la volonté des personnes pour que ça marche, tout simplement. Est-ce que vous pensez que les seniors sont moins exigeants que les trentenaires? Pas nécessairement, parce qu'un trentenaire qui n'aura pas d'enfant aura un but, par exemple, de faire sa vie, de faire une famille, et il n'aura pas de passé qui peut le retenir. Alors que une femme qui aura eu un divorce difficile, aura des fois des craintes. Et c'était le cas de cette dame, de la compagne d'André. Ouais. Alors que lui, étant veuf avec un mariage heureux, il n'y avait pas de crainte. Et ça, c'est important de le souligner. Il y a ce type de crainte. Est-ce qu'il y a des craintes, par exemple, est-ce qu'on demande un compagnon ou une compagne qui n'a pas de difficultés, de maladies, de difficultés particulières physiques? Ça, il faut être lucide. En vieillissant, tout le monde a des soucis de santé, mineurs, majeurs, où ils arriveront un jour. Donc, je pense qu'il faut, d'une manière générale, quand on se met avec quelqu'un, on pense pas nécessairement à ça. Faut vivre une relation au présent et puis après voir ce que l'avenir réserve. Voilà, et ça c'est important. Est-ce que vous avez des chiffres justement sur la part des seniors de votre activité Alors, j'ai pas de chiffres parce que si vous m'aviez demandé avant, j'aurais préparé. Mais c'est pas nécessairement, comme certaines personnes pensent, le gros de la demande. Je pense qu'on a une demande plus importante au niveau de la 40-50aine. Des personnes qui font un remariage, un remariage ou qui n'ont pas encore fait leur vie. Et puis qui, au bout, à force d'aller sur Internet, de faire des rencontres stériles,
viennent à un endroit où tout est vérifié, puisqu'on vérifie tout, y compris bien sûr l'identité et la situation de famille. Ils sont sécurisés. Vous voyez, là, André vous a dit qu'il est allé rapidement chez elle. Je suis sûre que si elle avait rencontré par Internet, elle aurait pas ouvert sa porte de la même manière. Et oui, ça change les choses. Ça change les choses, ouais. Les gens sont en sécurité sur les intentions de l'autre. Très bien. On va continuer de parler des seniors et de leurs rencontres amoureuses avec vous. Agnès Salou, vous êtes gérante de Unicentre. Vous êtes gérante d'une agence matrimoniale. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et nous sommes en compagnie d'Agnès Allou, gérante d'Unicentre, de deux agences matrimoniales, l'une à Vincennes, l'une à Paris, donc Paris-Est, Paris-Ouest. Nous sommes avec elle et nous parlons du désir des seniors, du désir de rencontrer l'âme sœur. Nous en parlons donc sur Vivre FM, c'est notre magazine, le magazine de Vivre FM, c'est vous. Alors, vous parliez de la possibilité que vous avez de vérifier, c'est-à-dire d'assurer une certaine sécurité aux personnes qui s'adressent à vous. Vous vérifiez les informations que vous apporte un homme qui recherche une compagne qui recherche un homme. Tout à fait. Ça, c'est la base de notre métier. Il n'est pas question de s'inscrire chez nous sans montrer patte blanche. Donc, l'identité, on a les pièces d'identité, la situation de famille, on demande le jugement de divorce, Ah oui. l'extrait d'acte de naissance pour les célibataires ou le livret de famille pour les veufs. Ça, c'est incontournable. Vous savez s'il y a eu des enfants, etc., etc. Absolument. On vérifie la profession, bien sûr. Et ça, c'est vraiment les 3 éléments de base qui sécurisent les personnes. Et le casier judiciaire, vous pouvez le demander? Non, on va pas jusque-là. Voilà. Mais donc, c'est quand même assez marginal des gens qui ont un casier judiciaire. Hein. Effectivement. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont libres, on le vérifie. Et sincèrement, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils sont motivés, qu'ils veulent du sérieux. Sinon, ils sont pas plus bêtes que d'autres, ils vont Sinon, sur les ils sites. passent sur Internet. Voilà. Exactement. Et sur Internet, est-ce que ça ne vous fait pas concurrence? Il y a énormément de sites, même gratuits. Oui, alors ça nous fait concurrence et c'est un apporteur aussi. Puisque les gens vont sur le net, comme avant ils allaient voir le Chasseur français ou 3614 ou je sais pas, ou 3615. Et une fois qu'ils voient ce qui se passe, ils reviennent chez nous. Et là, ben, vous avez ceux qui finalement cherchent pas vraiment et tout, ben, ils retournent sur le net, c'est leur place. Et ceux qui sont vraiment décidés, qui veulent vraiment du sérieux, du stable, et qui comprennent l'intérêt de notre métier, qui voyons tout le monde, qui vérifions tout. Et donc cela, c'est notre potentiel client. Et vous avez des gens qui viennent vers vous et qui vous disent on m'a menti, j'ai été arnaqué, ça Oui, arrive. ça c'est très courant. Les Vous hommes pouvez me me donner un disent, elles exemple mentent sur leur âge. Il y en a une qui m'a arnaqué, voilà, qui m'a fait croire au grand amour. Bon, ça c'est souvent aussi avec les femmes de l'Est, quelque chose comme ça. Les femmes disent, ils mentent sur leur situation de famille ou sur leur profession. Bien sûr, c'est très courant, c'est très connu. Et de plus en plus, je crois. De plus en plus, qu'est-ce Oui, qu'il je explique? Alors je sais pas, c'est peut-être la société un côté superficiel ou un côté où on ne pense qu'à soi, on ne pense pas à l'autre. Je saurais pas l'expliquer. On va parler de surconsommation, c'est ça? On veut tout Oui, de de suite. surconsommation. Voilà, exactement. Oui, de surconsommation. Et justement, Et justement, pour moi, ce qui est difficile des fois, c'est au départ de leur faire comprendre qu'on ne sera pas dans une logique de consommation, mais de conseil. Les sélections se feront une par une, en fonction des rencontres et des demandes réciproques, et non pas à décharger une brouette, quoi. Voilà. voilà, donc, j'imagine que les gens sont déçus de pas avoir tout de suite la personne, parce qu'il faut peut-être plusieurs mois pour trouver quelqu'un. Alors, plusieurs mois pour trouver, ça peut arriver. Ben, c'est le cas d'André. Lui, il a mis plusieurs mois. Elle, ça a été en un mois. Mais par contre, les premières rencontres se font très rapidement. Puisque d'emblée, si la personne arrive, et si je la prends, c'est que je sais que j'ai un potentiel en face. Si la personne fait une demande qui n'est pas réalisable, je ne l'inscrirai pas. Une demande qui n'est pas réalisable, par exemple. Ben, un homme de 70 ans qui veut une femme de moins de 40 ans parce que d'un coup, il se réveille pour avoir des enfants. Ça arrive? J'ai vu. Et qui comprenait pas en partant pourquoi je gardais pas ses coordonnées, comme s'il pensait que j'allais le relancer quand même. Et une fois que j'ai dit non, j'ai pas le potentiel. Par un hasard de la vie, ça peut lui arriver. Mais moi, j'ai une obligation de moyens et je n'aurai pas le potentiel. Voilà, il n'avait pas un compte en banque très fourni non plus, il était Si, pas quand même. millionnaire. Si, quand même. Ça pouvait lui donner des idées. Et franchement, à 70 ans, il en faisait 55, mais on va pas mentir, c'est la vérité. Et moi, une femme de 35 ans, va pas me demander un homme de Bien sûr. 40 ans de plus, même 30 ans, mais même si elle peut tomber amoureuse de lui dans la vraie vie. Effectivement. Parce qu'elle va pas accepter ce que vous lui présentez, elle va même pas accepter une Mais rencontre. ce sera c'est pas ça. sa demande au départ. Voilà. Celle qui vient, voilà. Et justement, des hommes qui demandent une femme plus jeune, ça c'est encore la norme parce qu'on le voit sur les sites, c'est encore la sur les norme. petites annonces. Oui, tout à fait. C'est encore la norme. Tant que la norme reste raisonnable. C'est-à-dire Et puis, 2, 3, 5 ans ou maximum. même 10, même à la limite 15 ans s'il a du charme, pourquoi pas. Voilà, il y a pas.
Mais après, on peut pas rentrer dans quelque chose d'exagéré. Ouais. Et de l'autre côté, ces hommes ne vont pas accepter une femme plus âgée. Alors, quelquefois, ils partent avec une idée. Mettons, ils vont me dire 15 ans de moins jusqu'à leur âge. Et puis, ça m'est déjà arrivé de faire des belles rencontres comme ça, en insistant auprès de la personne pour une raison X ou Y. Et finalement, que ça marche parce que une personne, c'est un tout, c'est pas qu'un âge. Et justement, on va rester sur les seniors. Vous avez des personnes qui ont jusqu'à quel âge qui viennent vous voir demander Actuellement, j'ai une fourchette entre 27 et 82. 82. Mais j'ai eu plus large. Vous avez eu plus âgé 22, 87, c'est les fourchettes que j'ai connues aussi. Voilà. Et à 87 ans, on peut trouver quelqu'un ? Bien sûr. Un homme de 87 ans, il peut trouver une femme de 85, 82. Et ce sont des gens en général qui ont une grande forme, vraiment de la pêche, souvent exceptionnelle. Oui, parce que j'imagine qu'il faut... Et voilà, c'est ce que vous disiez André tout à l'heure, j'aurais eu 85 ans, 85 ans, je ne serais pas venue. Et peut-être, s'il avait eu 85 ans, il serait venu quand même, parce que s'il avait gardé ce goût de la vie, de l'échange, du partage. C'est ce que vous constatez chez les seniors qui viennent vous voir, ils sont en pleine forme en général, oui. Enfin, avec les petits soucis de leur âge, normaux, je veux dire, mais ils sont quand même vifs, ils aiment la vie, tout simplement. Est-ce qu'ils ont des demandes, est-ce qu'ils recherchent une partenaire qui accepte d'avoir des relations sexuelles encore à un âge avancé ? C'est pas un sujet qu'on aborde nécessairement. Je pense que c'est comme chez des gens plus jeunes, on a envie de se rencontrer, de se connaître, etc. Et quand quelqu'un va sur un site, je pense pas qu'elle dit « Ah, j'y vais pour des relations sexuelles. J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui je m'entende bien, ça se passe bien, on fait notre vie. » Là, c'est pareil. La seule chose, c'est que le chemin de vie, on va plus profiter du présent, puisque c'est le présent qui compte, parce que l'avenir, il est plus réduit, c'est normal. Est-ce qu'il y a des demandes on arrive bientôt à 11h30. 11h30, c'est l'heure de notre journal, notre pause. Donc peut-être un dernier mot. Là, la personne qui a 82 ans, la plus âgée de votre agence. Des dames, mais on a des messieurs qui vont, parce que le fichier est commun sur d'autres bureaux aussi. Et donc, on a des messieurs aussi qui ont 85, 87, ça arrive. Oui. Ouais. 11h30 sur Vivre FM, on fait une pause avec François Germain. Vivre FM, podcast. Et nous parlons de sexualité, nous parlons rencontre amoureuse des seniors, la vie des seniors après 60 ans. Comment vit-on ? Est-ce que les seniors sont différents des seniors d'avant ? Agnès Salou, vous êtes gérante d'Unicentre, agence matrimoniale. Alors, les seniors d'avant, je peux pas trop vous en parler puisque j'étais pas là. Mais je pense que la vie les a quand même un peu plus épargnés. Avant, les gens travaillaient plus, étaient usés beaucoup plus vite. Et je pense que quand je vois une photo de ma grand-mère à mon âge, on dirait qu'il y a une génération d'écart. Voilà. Donc, la vie nous a un peu protégés, on se tient mieux, on s'habille mieux, plus jeune, on se nourrit mieux. Enfin bon, il y a tout un ensemble d'événements. Et les femmes avaient tendance à faire beaucoup d'enfants, ce qui en plus faisait vieillir beaucoup plus vite. Bien sûr, les femmes qui avaient 10 enfants. Usés, et puis les hommes, ils avaient des métiers, quand vous travaillez à la mine, c'est pas pareil qu'ils travaillaient dans un bureau. Effectivement. Et la France était ouvrière à l'époque, elle n'était pas tertiaire. Voilà. Donc, voilà. Donc on a une image un peu fausse des gens de 60, 70. Et quand on rencontre quelqu'un, on sait à 5 ans près, c'est très difficile de donner un âge. Vous avez des femmes, des hommes qui vont faire 10 ans, 12 ans, 15 ans peut-être de moins. Oui, facilement. Je les rencontrerai dans la rue, je leur donnerai un âge beaucoup plus jeune parce qu'ils sont toniques, ils sont vifs d'esprit. Et souvent, je me rends compte que quand on calcule l'âge de quelqu'un, c'est en fonction de l'âge de ses enfants, ou depuis s'il est à la retraite ou pas, ou depuis combien de temps. C'est pas nécessairement au premier coup d'œil qu'on peut déterminer. Et puis aussi peut-être la façon de s'habiller. Bien sûr. Donc c'est l'image que veut donner la personne. Avant, il y avait des codes vestimentaires. Une femme de 60 ans n'aurait pas mis un blue jean. Vous voyez que moi aujourd'hui, je suis Vous êtes en blue jean avec un pull comme pourrait porter ma fille. Voilà. Alors qu'avant, il y avait des codes vestimentaires qui étaient étrangement respectés. Il fallait les respecter. Et aujourd'hui, les seniors sont beaucoup plus libérés. Beaucoup ont connu mai 68. Alors voilà. En plus, on est dans la génération 68, donc qui ont connu 68, ou plutôt qui sont même nés après 68. Et ça a changé beaucoup dans la mentalité des gens, et particulièrement des femmes, et même des hommes. Les femmes se sont libérées, mais elles se seraient pas libérées s'il n'y avait pas eu le mouvement des années 70 avec l'appui des hommes. Jamais ça aurait été possible. Et pour vous, qu'est-ce que ça a changé justement ?
mais ça a changé beaucoup de choses. Hein. Tout le monde sait, l'avènement de la pilule, ça a été une certaine liberté. Faut pas oublier que jusqu'en 70, je crois, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. C'est énorme. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on parlait du temps des Gaulois, mais non, c'est pas loin. Effectivement, et donc vous retrouvez ces femmes qui c'est les années où la société a basculé. Et ces femmes aujourd'hui qui sont seniors, elles ont tous des travaillé, elles ont conduit, elles ont eu une vraie vie de femme, et pas que de femme au foyer. Et donc elles veulent continuer à avoir une vie de femme, une vie d'amoureuse, une vie c'est normal, on veut pas arrêter de vivre. Voilà. C'est normal. Et donc elles viennent chez vous. Est-ce que il y a toujours cette pyramide homme-femme, il y a un déséquilibre Alors il y a un déséquilibre. Ben oui, parce qu'on sait que la mortalité des hommes est plus précoce que celle des femmes. Mais enfin, ça touche quand même les gens. Je crois que les hommes c'est 79 ans, les femmes 84. Donc quand j'ai des gens de 60 ou 70 ans, on a encore de la marge. Hein. Et puis quand il y a une moyenne, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de centenaires. Moi j'en ai une dans mon immeuble. Je vous assure, hein, elle fait rêver. Elle fait rêver. Ah oui. Je voudrais être comme elle quand je serai grande. Et donc ces personnes, elles souhaitent avoir une vie, se marier. Elles souhaitent encore se marier, faire un remariage. Elles souhaitent. Pas nécessairement, parce que là on est quand même aussi dans des soucis, si vous voulez, d'enfants, de succession. Pour les femmes, de perdre une pension de réversion, ça peut avoir de l'importance si elles n'ont pas beaucoup gagné leur vie. Et des fois, contrairement, il y a des hommes qui veulent se marier justement pour protéger leur compagne. Ils disent, moi j'avais un bon revenu, j'ai une belle retraite, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse après moi. Et si elle est gentille avec moi et compagnie, je l'épouserai justement pour qu'elle puisse être protégée, sans déshériter les enfants, mais avoir une jouissance de l'appartement, profiter d'une pension de réversion, des choses comme ça. Oui, ils sont soucieux du bien-être de l'autre, même après eux. Ça arrive. Alors, on est sur la génération post-68. Vous avez aussi des demandes de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles? Alors, ça m'arrive d'avoir des demandes. Malheureusement, je peux pas y répondre parce que c'est pas. Vous avez pas assez de personnes qui font les demandes. On n'a pas franchi ce créneau. Voilà. Personnellement, j'y serais favorable, mais j'ai pas réussi encore à persuader la franchise. D'accord. C'est la franchise qui. Disons que vous savez, c'est aussi quand on se lance dans un créneau, il faut être sûr de pouvoir assumer. On a une obligation de moyens. Et ce qui est possible à Paris ne serait pas peut-être nécessairement possible dans d'autres régions. Effectivement. Ouais. Mais c'est très très rare. Hein. Si j'ai un appel, allez, une fois par an. Ah oui, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Il y a des agences spécialisées peut-être. Peut-être, et c'est peut-être pour ça qu'ils s'adressent pas à moi. Effectivement, oui. Et quels sont les profils des gens qui s'adressent à vous, des seniors qui s'adressent à vous? Pareil, un échantillonnage de la population. Le monsieur que vous avez eu au téléphone, il est employé dans le bâtiment. Mais j'ai des gens qui ont eu des situations je veux dire, remarquables, directeurs généraux, voilà, il y a tout, médecins, il y a tous les cas de figure. Et dans ces cas-là, lorsqu'on a une situation remarquable comme ça, on recherche une femme qui a une situation remarquable également? Alors, du côté des femmes, oui, elles tiennent pas à avoir un homme qui a un train de vie inférieur. Du côté d'un homme, c'est beaucoup moins marqué. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Une femme au foyer va pouvoir trouver facilement aujourd'hui? Si elle a de l'éducation, si elle est jolie, elle pourra trouver un homme avec un niveau effectivement social supérieur. C'est possible. Est-ce que vous avez des conseils justement à donner à une personne qui cherche à séduire? Elle a plus de 60 ans, elle est senior, elle veut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Il faut y croire, mais pas croire au prince charmant. Il faut pas croire au prince charmant? Mais il faut y croire quand même. Il faut y croire, c'est-à-dire qu'il y a... Il faut croire que ça peut marcher, que ça doit marcher, mais pas non plus toujours mettre la barre trop haut. Voilà. Vous avez des personnes qui mettent la barre trop haut? Oui, voilà, avoir de l'indulgence. Pas chez moi, parce que je les conseille. C'est quand même l'essentiel de notre métier, le conseil. Voilà. Et avoir beaucoup d'indulgence pour les autres. Par exemple, donnez-nous un exemple. Ne pas regarder chez quelqu'un toujours la bouteille à moitié vide, mais plutôt la bouteille à moitié pleine. Puisqu'une personne, c'est un tout, voir ce qu'il vous apporte. Et puis, s'il y a des choses que vous auriez pu, en plus, vouloir, se dire, là, c'est déjà, ce que j'ai, c'est déjà très bien. Voilà. On dit que le mieux est l'ennemi du bien, je crois. Est-ce que ces personnes ont des coups de foudre ou est-ce que elles font des mariages avec des personnes qui leur conviennent? Ah non, il faut se plaire. Hein. Peut-être pas le coup de foudre parce que, en vieillissant, c'est quand même un peu plus modéré. Mais il faut se plaire. Je me souviens d'une dame de 70 ans qui me disait, vous vous rendez compte, Agnès? Je vais le revoir là pour la deuxième fois. J'ai l'impression que j'ai 15 ans. Je suis toute émue. Et oui. Et donc ça arrive régulièrement. Il faut. Ah oui, je crois que quand ému. on est amoureux, quel que soit l'âge, voilà. Il y a pas d'âge pour être amoureux. Exact. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Ouais.
On s'emballe peut-être moins vite, mais après, quand le cœur y est, c'est pareil. Et ça dure. Ah ben oui, c'est le but du jeu. Oui. Ça dure. Merci Agnès Alou pour ces conseils. Merci de nous avoir présenté la vie des seniors que vous rencontrez, qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, à refaire leur vie. Merci. Je rappelle que vous êtes gérante de Unicentre. Vous avez un centre à Vincennes, un autre à Paris, c'est bien ça? Dans le 8e, oui, sur les Champs-Élysées. Exactement. Merci à vous. Bonne journée. Vivre FM Podcast.